Amour sincère, Millie n'avait jamais planifié de se marier jeune, mais quand elle a rencontré Daniel dans un petit boutiqueur au Seattle, elle a senti ce genre d'amour que les gens écrivaient. Il était gentil, charmant et avait cette puissance silencieuse qui lui a fait se sentir en sécurité. Ses premiers ans étaient remplis de rires, de voyages, de discussions de la nuit et de rêves sur l'avenir. Mais, 8 ans plus tard, les choses ont changé. La vie s'est installée dans une routine d'heures d'aujourd'hui, de longues heures de travail et de dîners silencieux. Émilie regardait le tableau et voyait Daniel perdu en pensée, son sourire disparaître de plus en plus souvent que ce qu'il apparaissait. Ce n'était pas qu'ils avaient arrêté d'aimer l'un l'autre, ils se sentaient simplement que la lumière qui a une fois fait tout excitant a été diminuée sous le poids de la vie quotidienne. Elle pouvait sentir la distance, cette murée invisible qui se construit lentement quand les gens se rendent trop habitués à la présence de l'autre, mais oublient comment vraiment se connecter. Un soir, après un autre dîner silencieux, Émilie s'est allée à la porte où Daniel s'était assise en regardant le soleil dans le silence. Ses yeux avaient suivi la lumière qui s'éteignait comme s'il cherchait quelque chose qu'il avait perdu. Elle s'est assise à côté de lui en espérant qu'il parle, mais il ne l'a pas fait. L'air se sentait lourd avec des mots auxquels aucun ne pouvait dire. Enfin, il a parlé doucement, presque à lui-même. « J'aimerais juste que les choses se sentent comme avant. » Émilie s'est retournée vers lui, insécure de ce qu'il a signifié. « Avant quoi? » elle a demandé doucement. Il a hésité, sa voix basse et pensante, avant que tout devienne si sérieux. Avant le travail, les responsabilités de Bill. J'ai manqué le sentiment de nous. Ces mots l'ont évoqué comme une vérité silencieuse qu'elle avait évitée. Depuis des années, ils avaient construit un travail de bonne vie stable, un beau domicile, tout ce qu'ils pensaient qu'ils voulaient, mais quelque part dans le processus. Ils avaient oublié comment rire librement, comment jouer, comment être ensemble sans s'inquiéter du suivant sur la liste. Ce soir, Émilie s'est réveillée, regardant le ciel. Son cœur était lourd, mais réveillé d'une manière qui ne l'avait pas été depuis longtemps. Elle a rejoué ces mots à nouveau et à nouveau dans sa tête. J'aimerais juste que les choses se sentent comme avant. Ce n'était pas un souhait. C'était un souhait d'un homme qui manquait de la joie de vivre, non seulement de survivre. Elle se souvient de Daniel, qui a une fois apporté des fleurs juste parce qu'il avait passé un magasin de jardin et qui pensait qu'elle allait sourire. L'homme qui a dansé avec elle dans leur cuisine a des chansons âgées quand ils n'ont pas eu l'occasion d'un soir de date. L'homme qui a ri jusqu'à ce qu'il ait pleuré pendant leurs vacances quand la pluie a détruit leurs plantes de plage. Elle a manqué cette version de lui et elle a réalisé que peut-être qu'il a manqué cette version de lui aussi, peut-être qu'ils se sont mis en confort et que cela a doucement transformé en silence. Emily s'est assise et a décidé que quelque chose devait changer. Elle ne savait pas exactement comment, mais elle ne pouvait pas laisser son souhait être interdit. Le matin suivant qu'elle a fait du café, elle l'a étudié doucement. Daniel a l'air fatigué en buvant son verre perdu de pensée avant de partir au travail. Elle voulait réagir pour dire quelque chose, mais les mots se sentaient petits comparés à ce qu'elle avait besoin de faire. Elle savait qu'essayer de parler de cela n'était pas suffisant. Il fallait qu'elle se sente en vie de nouveau. Spee a rappelé que la vie n'est pas seulement de faire ce qui est nécessaire, mais aussi de vivre avec joie. Cette idée est restée dans son esprit toute la journée. Elle a pensé aux choses qui l'ont fait heureux, les gens qui apportaient de la lumière dans leur vie. Cela faisait des années qu'ils avaient fait un voyage avec des amis, organisé un dîner ou fait quelque chose de spontané. Tout était planifié et pratique. Mais l'amour n'était pas destiné à être pratique tout le temps qu'il avait besoin d'un peu de chaos. D'accord? Un peu de rire. Quelque chose qui les a rappelés de qui ils étaient avant que la vie devienne trop lourde. L'après-midi, Emily avait réveillé son esprit. Elle allait amener une partie de cette vie vieille à Daniel, d'une certaine façon. Pas avec des cadeaux ou des gestes fanciers, mais avec quelque chose qui toucherait son cœur. Elle a décidé de le surprendre, de créer un moment où le poids des années pouvait s'enlever, même pour un moment. Ce n'était pas seulement de le faire heureux, c'était d'aider les deux à retrouver leur voyage vers l'amour qui avait toujours été là, juste caché sous trop de jours silencieux.
En le regardant venir à la maison ce soir, encore portant le même regard fatigué, Emily a ressenti une urgence de détermination. Elle ne voulait pas voir leur mariage s'effondrer dans la politesse et la routine. Daniel avait fait un souhait sans réaliser que c'était un appel pour l'aide et qu'elle allait l'y répondre. Ce soir, quand ils se sont assis sur le couloir, elle a légué sa tête sur son côté, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des semaines. Il a l'air surpris au début, mais ensuite il a souri. Pour la première fois depuis longtemps, Emily a ressenti un petit rappel de l'amour. Même quand ça devient silencieux, on peut toujours se réveiller. Elle ne savait pas encore comment, mais elle savait qu'elle était prête. Son souhait avait devenu sa mission, et en profondeur, elle espérait que, en courant son bonheur, ils se redécouvraient tous les deux. Le matin suivant, Emily s'est réveillée avec une pensée claire. Elle était finie d'attendre que le bonheur retourne à sa place. Si Daniel voulait se sentir comme avant, alors elle lui donnerait ce sentiment elle-même. Elle ne voulait pas un autre soir silencieux, ni un autre sourire d'amour. Elle voulait voir le homme qu'elle sait amoureuse. C'est celui qui a toujours trouvé le bonheur dans les choses les plus petites. Alors, après que Daniel avait quitté le travail, elle a pris son téléphone et a appelé les deux personnes qui avaient fait partie de leurs jours les plus heureux, Lily et Anna. Ils étaient ses amis les plus proches, des femmes qui l'ont accompagnée dans chaque étape de sa vie, de ses aventures à sa journée de mariage. Quand Emily lui a dit ce qui se passait, sa voix a un peu tremblé. « Il n'est pas malheureux », a-t-elle dit. « Il s'est juste perdu. » Je veux l'aider à se rappeler de qui on était. Qui en étions? La voix de Lily s'est traversée la ligne, chaude et enthousiaste. Tu veux dire le gars qui faisait les pancakes à minuit et qui chantait off-key? Hannah a rien rire. Et celui qui dansait avec vous dans la salle de bain jusqu'à ce que vous soyez tous dormus sur la couche? Emily a souri parce que c'était exactement le Daniel qu'elle avait manqué. Les trois d'entre eux ont discuté pendant plus d'une heure, en sortant des idées comme une petite célébration, un dîner surprenant, peut-être un jour où il y avait quelque chose de significatif. Puis Anna a suggéré quelque chose qui a cliqué immédiatement. « Qu'est-ce qu'il y a de la salle de bain? »« a-t-elle dit. « Vous aussi, vous aviez aimé cette place. Vous avez dit que c'était votre escape préféré. » Les mots ont brisé quelque chose dans la tête d'Emily. La salle de bain était là où Daniel avait proposé à elle, où ils avaient passé des longs week-ends en riant avec des amis, en cuisinant ensemble et en rêvant de leur avenir. C'était leur endroit, rempli de bons souvenirs, sans toucher de stress ou de routine. « Oui. A-t-elle dit. « La salle de bain, c'est parfait. » Les plans ont commencé à se former rapidement. Ils organisaient un week-end de surprise, seulement quelques-uns d'entre eux, comme à l'époque. Pas de travail, pas de téléphone, pas de discussion sur les responsabilités, seulement de la rire, de la bonne nourriture et des souvenirs. Emily pouvait déjà imaginer le visage de Daniel quand il l'a vu. La pensée a fait que son cœur a accéléré avec l'excitation et un peu de nervosité. Elle n'avait pas vu lui être vraiment surpris pendant des années. Au cours des prochains jours, elle a coordonné tout pendant que Daniel R.C. était au travail. Lily et Hannah ont aidé à récolter des matériaux et des décorations. Des choses simples, comme des lumières, des feuilles et une playlist de chansons de leurs plus jeunes ans. Ils ont planifié des repas. Daniel a adoré le barbecue à la plage, les mâchés à la poêle et le café au feu le matin. Chaque détail a l'air d'un morceau de leur vie ancienne qui revient. Encore pendant qu'elle s'est récoltée, Emily ne pouvait pas m'aider à ressentir un étrange mélange d'espoir et de peur.